Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon, le serveur monocompte de Dofus Retro. Petit combat avec un Eka Flip et un Feka. Et mine de rien, les Eka Flip m'ont souvent été demandés en commentaire, malgré que ce soit, allez perso, je trouve une classe qui apparaît déjà régulièrement dans les vidéos. Alors c'est sûr et certain que lorsqu'on est spectateur, je vais dire neutre entre guillemets, et qu'on cherche pas forcément à analyser un petit peu le combat, à décortiquer le tout, avoir un petit peu le skill entre guillemets, c'est sûr et certain que c'est la classe la plus fun à regarder, même à commenter, hein, franchement perso, moi je kiffe à fond commenter les Eka Flip, enfin les combats avec des Eka Flip en tout cas, parce que voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, quand on voit que si l'Eka passe un tour full récop, et que tour passe, le gars sait quasi rien faire en face. Ça dépend, il y a des tours, bon ça arrive quand même plus rarement, mais il y a des tours où aucun récop ne passe et du coup l'Eka met quasi un tour dans le vide tout simplement, il peut limite passe tour, c'est le même résultat. Mais bon là on voit un petit combat de niveau 120, 130 il me semble, avec un Feka, et le Feka qui est déjà plus ou moins dans le mal, ah non, entre 116 et 128 il me semble, donc ça va, ça passe au niveau des levels. Là on a l'Eka qui s'est fait bloquer tout seul par son chaton. Le Feka qui arrive à récupérer un petit peu de points de vie grâce à sa Kawot. Mine de rien ça fait toujours la différence, sachant que un Feka tout simplement n'a pas de sort de régène. Mais en plus de ça c'est très dur de faire des dégâts à un Feka, tout simplement à cause des armures, etc. et des protections qu'il peut se mettre. Et donc du coup le fait qu'il récupère une cinquantaine de points de vie à gauche à droite fait vraiment la différence. Là, on va voir le chaton qui reste de toute façon au corps à corps de l'Eka. Et là, vous voyez, regardez, il gagne 109 points de vie. Et mine de rien, c'est vraiment pas dégueu. Hein. C'est vraiment pas dégueu. Il arrive à remonter plus ou moins au même niveau que l'Eka Flip, au niveau des points de vie. Là, l'Eka qui se fait clairement bloquer par son chaton au niveau du glyphe, il est obligé d'utiliser pas mal de PM. Alors, il les a, donc c'est pas un problème. Le Feka qui, lui, est en 9-4, donc c'est pas ultra opti, mais c'est clairement viable quand on voit la classe. L'Eka qui fait des très gros dégâts avec ses bluffs. Le Feka qui est quasi midlife. Là, il y a le chaton qui va se rajouter. Je sais pas s'il va savoir faire des dégâts en plus, vu qu'il y a quand même les boucliers du Feka. Non, il fait pas de dégâts, par contre, il met des échecs critiques. C'est toujours ça de prix. Là, le Feka qui met un coup de corps à corps, ok d'accord. Et mine de rien, le Feka qui récupère quelques points de vie grâce à son corps à corps feu. Je vous avoue, niveau des corps à corps feu à ce level-là, j'ai pas vraiment énormément de connaissances. Là, l'Eka qui tente des récops, mais clairement, c'est vraiment pas bien joué. Enfin, vraiment pas bien joué. Il fait vraiment pas beaucoup de dégâts à cause des protections, justement, du Feka. Donc là, il faudrait vraiment un match-up contre un Feka, un corps à corps, ou ne fût-ce qu'un sort qui fait des gros dégâts sur une seule ligne pour passer à travers les boucliers. Et mine de rien, là, le Feka, avec ses coups de corps à corps, qui a réussi à régène, donc ça, c'est des dagues, ok d'accord, qui a réussi à régène d'agricole, c'est possible, je me souviens plus trop du nom, mais bon bref, qui arrive quand même à régène, donc ça c'est ultra intéressant, et en plus de ça, qui arrive à faire quand même pas mal de dégâts, parce que bon, le Feka, c'est pas une classe damage dealer. Là, l'Eka qui arrive à placer un chaffeur en crit, donc normalement le chaffeur qui devrait lui donner des PA dans les tours à venir. Là, il ne l'a pas fait. On va voir un petit peu si le Feka va préférer focus. Non, voilà, le chaffeur ou l'Eka Flip, mais c'est sûr que c'est certain, vu le nombre de points de vie que le chaffeur a, c'est clairement pas une bonne idée. Le Feka qui reste près de sa Kawot et près du glyphe de la Kawot pour le soin, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Là, l'Eka, il lance une roulette, mais je pense que pour lui, pas pour le Feka. Le Feka, à mon avis, qui risque d'aller profiter de ça, à moins que... Ah non, pardon, le Feka qui passe aussi avec, j'avais pas vu, sorry. Non, donc du coup, le Feka qui va rien profiter du tout, qui va passer son tour aussi. Et mine de rien, c'est bien pour l'Eka parce que du coup, c'est un tour qui passe pour le Feka au niveau... non, en fait, ouais. J'allais dire au niveau des cooldowns, mais au final, c'est peut-être même plus avantageux pour le Feka qui va récupérer certains cooldowns. Vu que, bon, là maintenant, le Feka qui n'a normalement plus de bouclier, plus rien. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Un renvoi de sort. Il place quand même un glyphe. Mais le Feka qui se coince entre guillemets un petit peu tout seul. Là, l'Eka qui prend quand même pas mal de dégâts. Il se prend plus de 300 dégâts. C'est vraiment pas mal hein, au niveau du gameplay du Feka qui tape quand même très très fort au corps à corps, mais à distance qui fait quand même ses dégâts avec, il me semble, c'est des attaques naturelles
Et en plus de ça, bah, les glyphes, mine de rien, quand on voit bah, que le gros glyphe, pardon, qui fait quasi presque 250 dégâts, c'est vraiment pas mal. Et là, on a vraiment un retour de situation où le FK qui a vraiment pris un très très gros avantage sur les K-flips. Donc mine de rien, et le FK qui a encore la possibilité de claquer son immunité, mais qui reste vraiment dans ce coin, qui peut pas vraiment bouger. Là maintenant, il n'y a plus le glyphe de la Kawot, donc il n'y a plus de soins. Les K qui donnent 3 PA à l'adversaire, donc ça c'est pas une super bonne idée, qui lance son contre-coup. Il est sous chance, hein, je pense. Ouais, il est sous chance, donc du coup, la perception, là maintenant il va tenter, il va devoir faire des dégâts à un moment, essayer de passer au-dessus. Bon là, le FK qui est sous immu, donc ça vaut vraiment pas la peine de tenter quoi que ce soit, il a clairement raison. Le chaffeur qui donne des PA, Euphorie Malsaine, 2 PA, et là le FK, voilà, ça se re-shield, ça se met même carrément dans son propre glyphe, mais il a clairement raison. Là, l'EK qui n'a pas été roxé, qui a été soin, roulet de chance pour l'EK. Et là, par contre, il est bluff 250 avec son bluff haut. Ouais, ça c'était un coup critique, hein, parce qu'on voit juste après, quoique, et il fait quand même des très gros dégâts, et le fait qu'un, mine de rien, qui se fait quasi presque tour-shot, là, par les K-flip. Franchement, ultra rentable au niveau de l'EK, là. Il a fait un très très gros tour après le tour d'immunité du Feka. Il a fait vraiment un très très gros tour. Là, l'EK, par contre, qui n'a plus sa chance. Donc, du coup, le Feka, qui doit, à mon avis, éventuellement claquer sa TP ou... je sais pas trop. Non, ok, d'accord, il préfère quand même jouer Glyph. Ok, il claque sa TP, mais pour fuir. Mais voilà, les cas par contre, ouais, voilà, c'est quand même 233 dégâts, c'est pas dégueu. Hein. Je le rappelle, c'est quand même un Feka. Alors, il s'est pas mis en Kroom. Il s'est clairement mis en mode, à mon avis, full intel. Pour taper un maximum et pour faire un maximum de dégâts, sachant que bon, le Feka en Kroom, c'est pas non plus super utile parce qu'il a déjà énormément de sorts de protection. Et là, les K-flip, qui va peut-être réussir à terminer le combat, on va voir. Et qui termine le combat, ok, d'accord, chouette petit combat, sincèrement, beau revirement de situation. Le Feka qui était vraiment bien dans ce combat, et d'un coup, les K-flip lui a mis un très très gros tour, avec une bonne roulette de chance, et ça a bien changé. Donc voilà, écoutez, chouette petit combat pour commencer, et je vous dis à tout de suite pour le deuxième. Et on se retrouve pour un deuxième petit combat, un combat avec un Eni qui a l'air de jouer R, hein. On voit directement Solo Monk dans cette tranche de level là, quand même 161, mine de rien, c'est quand même pas mal. Ouais, voilà, il tape au mot blessant, donc un Eni clairement R. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder contre un Sacrieur. Alors Lenny qui est de base en 17, je pense que voilà, il va monter en 12-7 avec son... voire en 13-7, hein, avec son don de PA tout simplement. Là on a un Sacrieur qui a quand même 15 ou 16 levels de moins. Voir un petit peu, tout simplement, si le Sacrieur va quand même réussir à gagner contre un Eniripsa qui est quand même pas mal plus optique que lui et qui a quand même un solide bouclier. On voit l'Eniripsa qui a un bouclier du Bao, quelque chose comme ça, je pense, le nom du bouclier assez chelou, mais qui donne quand même de sérieuses résistances, et c'est un bouclier qui est très utilisé quand on est autour de grade 4-5, un bouclier qui donne des résistances air et neutre, donc vraiment très utile, surtout contre le Sacrieur, enfin contre un Sacrieur tout simplement, et on va voir si le Sacrieur va réussir à gérer. Bloquer l'Eniripsa, ça va être tendu parce que l'Eniripsa, avec justement son mode air, n'a pas de capacité pour ce soin tous les tours, très clairement. Donc l'Eniripsa qui est un peu moins tanky, même si ça reste un Eniripsa, donc avec son mode reconstite, il reste quand même ultra tanky. En gros, un Eniripsa, on doit toujours jouer au minimum 2 combats, hein, c'est-à-dire qu'on a le premier combat pour le tomber presque à 0 point de vie, et puis on a le deuxième combat après la recon, où c'est un combat contre la montre pour éviter qu'il ait une troisième recon. Donc ça c'est clairement le match-up contre un Eniripsa, et là on va voir justement l'Eniripsa qui, entre guillemets, va clairement moins tanker de base, mais qui a toujours son mode reconstitution, qui est très très fort. Mais par contre, un Eniripsa qui tank peut-être un peu moins, mais qui a une meilleure possibilité de placement. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut se dire, voilà, justement, le fait qu'il puisse mieux se placer, détacler, etc., il tape quand même en chance également. Il fait quand même de très très beaux dégâts, donc mine de rien, il a de solides résistances, on voit, hein, 42% en intel.
Donc en vrai, il a l'air d'être bi-élément en effet. Il a une cape du roi 5, donc au final, une cape qui donne dans les deux éléments, hein, air et chance, qui donne des résistances neutres, donc très très bien pour les Niripsa, qui donne un peu d'intel également, donc ça c'est toujours gratuit, faut toujours essayer d'avoir un minimum d'intel en tant qu'Eniripsa, hein, pour pouvoir ne fût-ce que soigner de temps en temps. Là Lenny qui décide de pas invoquer son Lapino, ouais, tout simplement, pour éviter tout simplement que le Sacrieur puisse se déplacer en fait, hein, trop facilement et atteindre trop facilement Lenny Ripsa. Et là, Lenny, avec ses 7 PM, qui arrive à vraiment bien mettre en difficulté le Sacri au niveau pour l'atteindre, en fait, hein, tout simplement, au niveau du placement. Là, le Sacri qui est en 10-6, donc lui qui est clairement désavantagé au niveau du stuff, entre guillemets. Même si, bon, ça reste tout à fait solide. Je pense qu'il est en Shenmue, et de base, ouais, en 10-6. En Shenmue, ouais, là c'est Rez avec les 2%, les 2% R et chance en plus de la Shenmue, c'est la cap, il me semble, qui donne 6% dans 3 éléments, dont chance et agi. Mais du coup, il a que ça, donc Lenny, qui lui pourrait se faire vraiment plaisir et à voir si, s'il est au marteau de la gamine Zot. Et il pourrait faire vraiment très 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 mal. Et mine de rien, Steny qui a quand même 108% d'esquive par rapport au Sacrieur qui en a que 62. Et donc du coup, les mots drainants, etc. qui risquent de vraiment bien passer. Lenny Ripsa qui a l'air de la jouer clairement en distance. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Alors, c'est sûr que c'est un Sacrieur 145 qui n'a pas encore vraiment l'avantage de pouvoir, entre guillemets, spam un petit peu No Brain, le folie sanguinaire, pour pouvoir se régénérer. Parce que c'est ça aussi la force d'un Sacrieur. C'est que si on laisse... Enfin, le but, c'est de... Voilà, c'est d'essayer d'être au corps à corps d'un Sacrieur et lui faire des dégâts parce que c'est comme ça qu'il se booste. Mais en même temps, si on le laisse un petit peu trop tranquille, un Sacri, entre guillemets, niveau 200, hein, je parle, il peut vraiment bien spam au niveau des folies sanguinaires et bien se régène. Que là, par contre, c'est un peu moins le cas pour ce Sacri 145, mais qui est vraiment en difficulté, et je comprends sincèrement. Là, par contre, il y a peut-être quelque chose à faire en se plaçant... en essayant de... ouais, voilà, c'est ça, une épée ou une carotte, et en essayant de tacler Lenny Ripsa. Maintenant, il faut voir si Lenny Ripsa va être taclé, tout simplement, parce qu'il a l'air d'avoir quand même pas mal d'agi avec une solo monk, etc. On va voir si tout simplement il va réussir Lenny Ripsa va réussir à se détacler. Mais un chouette mode, son Lenny Ripsa, sincèrement, je kiffe pas mal. Un mode qui tape quand même un peu chance, mine de rien, pour le régène, c'est toujours très important. Là, ouf, le Sacrieur, il se détacle. Hein. Lenny se détacle, et le Sacrieur qui perd 4 PA, donc c'est assez énorme. Il peut pas bien se replacer, tout simplement. Il va peut-être tenter déjà une punition, peut-être. J'ai pas vu... Non, ok, d'accord. Ah ouais, non, il avait pas assez de PM, pardon. De PA. Qu'est-ce que je dis, je raconte de la merde. Il avait pas assez de PA vu qu'il était à 6 PA, étant donné qu'il en a perdu 4. On se refocus un petit peu dans le combat. Là, le Sacri qui va bientôt être à son tour de punition. Lenny qui lui fait quand même il lui met quand même de grosses patates, hein, mine de rien. Ça, c'est des grosses gifles. Le Sacrieur qui est toujours assez loin. Lenny qui gère bien avec ses mots de frayeur pour éviter tout simplement au Sacrieur qui puisse, par exemple, dans ce cas-ci, mettre une carotte, faire un détour, pouvoir attirer Lenny Ripsa, même si au final, Lenny Ripsa pourrait le pousser juste après. Là, le Sacri qui claque son combo coop plus attirance, qui va, à mon avis, pouvoir lui remettre un pied du Sacrieur, ou un coup de corps à corps. Je pense qu'il est au dag du Dragueuf, donc au final, pas mal. Et il a quand même fait, il a quand même fait 300 dégâts, donc c'est vraiment pas mal s'il arrive à faire vraiment un full tour en mettant des grosses patates comme ça. Par contre, ouais, Lenny avec son mot de preuve, qui lui, par contre, du coup, va clairement tanker ses coups de corps à corps, les coups de corps à corps du Sacri. Lenny qui a la hache, je me souviens plus trop du nom de la hache, mais je vois très bien laquelle c'est. Ouais, il se prend quand même une sérieuse punition. Le Sacrieur, par contre, qui est déjà passé en dessous de sa barre des midlife. Donc, c'est clairement tendu pour le Sacrieur, qui là, il va falloir qu'il retente... qui tente de soigner pour essayer de recaler une autre punition, parce que sincèrement, je vois que ça en fait pour qu'il puisse clairement win le combat, donner 2 gros coups de dague et une grosse punition, ou bien... Ah ouais non, il peut pas donner 2 coups de dague plus une punition, mais ne fût-ce qu'un gros coup de dague, une punition, mais ça va clairement être tendu, surtout avec le mot de preuve là, Lenny qui a reclaqué son mot de recon, donc c'est maintenant au Sacrieur de faire le jeu. Et là, Lenny qui va pouvoir clairement mettre le Sacri dans le mal, là, il sait pas d'héros, à moins que je ne l'ai pas vu. Mais là, Lenny qui va pouvoir clairement mettre le Sacri normal, sachant que Lenny, normalement, devrait détacler. Maintenant, on connaît le tacle sur Dofus Rétro, c'est un peu
Si t'as de la chance, t'en as. Si t'as pas de chance, tu l'as pas. donc voilà. Encore un gros mot de silence à moins 4 PA. Là, le Sacri qui est à 4 PA. Hein. Il peut même pas replacer une punition. Lenny qui ne détacle pas cette fois-ci. Donc ok. Le Sacrieur qui a dû emmagasiner assez d'agilité que pour pouvoir tacler Lenny. Le Nini. Même si au final... Je pense que le tour d'après, Lenny peut clairement détacler. C'est clairement un jeu... C'est un peu basé sur la chance également. Hein. Le tacle et le détacle sur Dofus Rétro. Là, on va voir un petit... Oh, merde. Lenny qui se fait complètement tacler. Là. Clairement, là, il est un peu dans le mal. Il perd 3 PA en plus, donc c'est clairement pas à son avantage. Mais vous voyez, les mots drainants qui font quand même perdre pas mal de PA, parce que forcément, le Sacri qui a pas énormément de Sasa pour pouvoir contrer. La Lenny qui fait des mots de régène, mais ça va pas être autant que un Lenny Feu. Full Intel, tout simplement. Là, le Sacri qui perd quand même 4 PM également, c'est assez ouf. Hein. Et il arrive à replacer une punition, donc ça c'est clairement bien joué pour le Sacrieur. Mais ouais, il avait plus de PA en fait, hein. Il lui restait 7 PA, et là Lenny qui détacle toujours pas. Waouh, et Lenny qui tente, hein. Lenny qui tente, et ouais, il devrait à mon avis continuer à tabasser le Sacrieur, pour, ouais voilà c'est ça, mais lui mettre des gros mots vampiriques. Là, il a clairement raison, c'est clairement bien joué de sa part d'avoir joué le Lapino pour avoir un petit peu de régène tous les tours, parce que là, il va en avoir besoin, très clairement. T'as combien d'agis de base? Ouais, c'est ce qu'il demande, parce qu'à mon avis, Lenny, qui doit avoir un bon paquet d'agis, et... ouais, mais bon, il y a l'agis de base, plus tous les châtis, donc au final, les châtis font beaucoup, que Lenny Ripsa qui doit avoir un sérieux capital en agis. Et du coup, forcément, les châtiments du Sacrieur qui font en sorte qu'il passe clairement au-dessus. La Lenny, clairement, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Hein. C'est tenter des gros mots vampiriques comme ça lui permet de se régénérer, ça lui permet de faire des gros dégâts au Sacrieur. Donc là, le Sacri qui est vraiment dans la merde, hein. Clairement, il est dans le mal. Parce que là, il sait plus faire de punition. Alors, à moins d'essayer de tenter des absorptions, mais Lenny Ripsa, comme je l'ai dit au début du combat, il a 42% de résistance en feu. Donc les absorptions qui vont clairement pas faire énormément, beaucoup de dégâts en fait. Et là le Sacri en plus qui se fait à chaque fois retirer des PA, donc il peut même pas faire 2 sorts entre guillemets principales, déjà en plus il fait un échec critique. Et là voilà, bon ouais ok, pied du Sacrieur pour garder Lenny Ripsa à son corps à corps, mais il n'y a toujours pas de régène là-dedans, donc au final, Lenny qui... Pour l'instant, il s'en fout un petit peu de rester au corps à corps du Sacri, voilà. Il a son mot de preuve, il a son Lapino, et il a ses mots vampiriques, le Sacrieur qui, lui, se régène pas. Donc, clairement, les mots vampiriques, qui font clairement le taf, hein, ça rox, et ça permet au Nini de se soigner en même temps. Donc, il est clairement dans le bon, là, les Niripsa. Maintenant, on va voir peut-être avec des coups de corps à corps. Il tente la déro, donc ça, c'est vraiment bien joué. Et ouais, par contre, ouais, j'avoue, faire une maîtrise des dagues, c'était peut-être pas le bon call. Après... Voilà. Faire une maîtrise des dagues quand Lenny vient de jouer son mot de prêt avec ta des dagues qui tape en 2 lignes, c'est peut-être pas le bon call, mais au final, Lenny qui est toujours bloqué, il arrive vraiment pas à détacler, à moins qu'il puisse détacler ce tour-ci, vu que mine de rien, le Sacrieur qui commence à perdre un petit peu au niveau des châtiments. Là, Lenny, il tape son Lapino, clairement, il a raison de faire ça, ça lui permet de récupérer 270 points de vie. Donc, clairement, il a clairement raison. La Lenny qui est quasi full life. Là, le Sacri qui tape aux dagues. Mais regardez les dégâts qu'il aurait fait, par contre, ça aurait été un peu fou. Ça aurait été insane. Hein. Bon, là, il fait 150 dégâts par coup de corps à corps en crit. Ouais, 200 dégâts, là, en crit. Mais si ça avait pas été sous le mot de preuve, Lenny Ripsa qui aurait eu quand même bien mal. Et là, il y a le GG. Donc, à mon avis, Lenny Ripsa qui va réussir à terminer le Sacrieur. On va voir un petit peu. J'ai pas compris pourquoi je détaque plus sans le buff. Ouais, ok, ouais. Sacrieur qui a quand même bien spammé les mots. Les pieds, pardon, les mots. Les pieds du Sacrieur, donc voilà, à mon avis, c'est pour ça. Eh ben écoutez, chouette petit combat, en tout cas, chouette Lenny Ripsa, un très bel Lenny Ripsa. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir proposer ça sur la chaîne. Je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un combat Yop contre Yop. Mais ouais, par contre, je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais. Et le pire, c'est que c'est le Yop Ange qui a agressé le... C'est le Yop Ange qui a agressé le Yop Démon. Hein. Donc là, le Yop Ange qui se dit un petit peu... Ah, ok, il est peut-être pas grade 10 pour rien, lui. Ouais, un Diablis... qui a l'air ultra solide. Bon, je vois, bouclier du capitaine Amakna, il est en 15-6.
À mon avis, ouais, un gros mode marteau-terre, parce qu'il doit bien bourriner. Après, grand, tu l'agresses, t'assumes t'assumes ce qui se passe derrière. Après, voilà, clairement, moi, bah, je pense que le combat, on sait déjà tout ce qui va gagner le combat, mais c'était pour pouvoir voir également bah, un petit peu ce Yop grade 10. Si c'est un grade 10 mulet ou si clairement bah, il sait tenir le grade 10. Mais en voyant son stock, je pense qu'il a pas trop de difficultés à devoir tenir son grade 10. Là, ça va être un gros bond et ça va partir sur des coups de marteau. Oh là 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 là. Ouf, oh, les coups de corps à corps, mon gars, mais what the fuck. Il a transpercé lui, ses ancêtres, tout son arbre généalogique, c'est un truc de ouf, quoi. Oh là 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 là, pauvre Yop. Il dit en plus je suis PVM, mais pourquoi tu l'agresses alors? Je veux dire, t'es PVM et t'agresses un grade 10, bah forcément tu vas te prendre une rouste, enfin... Bah ok, bon bah, petit combat fun, hein, comme ça, mais c'était pour voir un petit peu ce que valait ce Yop grade 10, qui est ultra solide, hein, très clairement, je comprends pourquoi il est grade 10, ultra solide, à mon avis, une grosse panneau Shenmue exo, plus un marteau de la terre sur Yop, ça fait clairement la diff. Bon bah voilà, bah écoutez, c'est nickel. Bah, je pense qu'on peut finir la vidéo là-dessus, ça va être une chouette petite vidéo. On a du Yop, on a du Feka, on a de Lenny, c'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que je kiffe pas mal bah, Boon tout simplement. Hein. C'est parce qu'on a énormément de classes différentes. On a quand même pas mal de classes qui reviennent à chaque fois, hein, Sacrieur, etc. Surtout Sacrieur, mais mine de rien, c'est quand même, ça fait quand même toujours plaisir de revenir sur ce serveur, parce qu'il y a quand même pas mal de classes différentes. Autre que Sacrieur, Kra par exemple, ou Eka Flip, même si on a quand même de toute façon pas mal, hein, ça c'est d'office. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.